Hervé Lédier débute les arts martiaux en 1978 par le judo. Puis il se dirigera rapidement vers le Viet Vo Dao au début des années 80 à Montélimar, avant de rejoindre le club local de karaté Shotokan. Discipline pour laquelle il va se passionner et consacrer des milliers d'heures d'entraînement. Tout au long de son parcours, il rencontrera des grands noms des arts martiaux tels que Henri Play, Roland Abersetzer, Gilbert Grus, Guy Sauvin, Tetsuhiro Okama et bien d'autres maîtres. Puis en 2004, il fera une rencontre déterminante. Celle d'un maître, celle de son sensei, le maître Sato Yoshitoshi. Hervé se tourne alors vers l'art de ce maître, le Karaté-do Seishinkan Shorinji-ryu, où en 2017, la Kokusai Okinawa Shorinji-ryu Seishinkan Karaté-do Renmei lui décerne le grade de 7e dan et la mission de développer l'école Seishinkan en France et en Europe. Hervé est véritablement un ambassadeur des valeurs et des techniques de l'art du Seishinkan Karaté-do. Hervé Lédier, pratiquant et enseignant de karaté, Shorinji-ryu, depuis de nombreuses années. Sur ce sujet, moi quand je parle d'années de pratique, ça me fait un peu sourire parce qu'on peut pratiquer des dizaines d'années, mais si on s'entraîne une fois par semaine, on ne s'est pas beaucoup entraîné. Moi je préfère parler en nombre d'heures d'entraînement. Bon, je ne les ai pas calculées en toute honnêteté, mais voilà, je me suis entraîné pendant quelques décennies de façon assidue. Très jeune, en fait, j'ai été envoûté par les arts martiaux. J'avais notamment pas mal de cousins qui étaient fans de Bruce Lee, pas moi, parce que je trouvais ça très violent quand j'étais jeune. Et c'est plutôt moi, les épisodes de Kung Fu avec David Carradine. C'est eux qui m'ont donné le goût aux arts martiaux. Alors bon, j'étais tout jeune, hein, j'avais, je sais pas, 8 ans, 7, 8 ans, 10 ans. Je me mettais dans la peau de David Carradine, j'adorais ses feuilletons et je les ai d'ailleurs en DVD. Il y a un bon esprit derrière, au-delà de la technique, quoi. Et c'est ce que je recherche aussi dans les arts martiaux. Grâce, on va dire, à ces feuilletons, ben, j'ai cherché un peu à pratiquer. À l'époque, mes parents travaillaient beaucoup et ils n'avaient pas vraiment la possibilité de m'emmener dans des clubs. On habitait un peu en dehors de la ville en plus. Donc j'ai commencé par le judo, tout petit, mais bon, j'en ai pas fait longtemps et enfin, pour moi ça compte presque pas, quoi. Je veux dire, c'est pas ce que j'ai fait quand j'étais enfant en judo qui compte dans mon CV martial, entre guillemets. C'est beaucoup plus tard, vers l'âge de 16-17 ans, je pratiquais pas mal de sports, le vélo, des sports co, j'ai un peu tout essayé. Et j'ai un de mes collègues de l'époque qui pratiquait le Viet Vo Dao. Et donc la passion des arts martiaux m'est revenue et je suis allé au cours de Viet Vo Dao et j'ai commencé à pratiquer le Viet Vo Dao. Voilà, avec maître Salim Gerziz à Montélimar, voilà, qui est un expert, alors je ne sais pas s'il est très connu, mais en tout cas c'est vraiment un très grand expert de Viet Vo Dao. Comme le maître de Viet Vo Dao avait aussi un travail qui lui prenait beaucoup de temps, des fois il était absent, bon, d'autres prenaient le relais, mais bon, on s'attache au professeur. Et quand le professeur n'est pas là, souvent l'élève est un peu aigri. Et donc j'allais voir les cours de karaté qui étaient dans la même salle. Après, il me semble que c'était après le cours de Viet Vo Dao. Et j'ai rencontré le professeur de karaté Shotokan de Montélimar. Et donc j'ai commencé à suivre ses cours. Et là, ça a été un peu le déclic, quoi. J'ai aimé l'homme, j'ai aimé les cours, j'ai aimé le karaté. Et c'est parti comme ça pour le karaté. Alors le passage d'un style à l'autre, alors déjà c'est pas évident. J'aurais jamais cru le faire. Souvent quand on pratique un style de karaté, bon, on se dit bon, c'est le meilleur des styles, voilà, c'est le discours qu'on entend, mais on le pense aussi à un moment donné. On se dit, sauf si
On a quelqu'un qui nous ouvre un peu l'esprit, qui nous ouvre un peu notre façon de pratiquer. Et en fait, c'est une succession en fait, d'événements qui se sont produits dans ma vie, qui ont fait que j'ai changé de style. La rencontre avec Sato Sensei, c'est mon ami Éric Fournier à Aubenas, dans un club en Ardèche, qu'il a rencontré à Fukuoka au Japon, chez lui, un peu par hasard, hein, en discutant avec des personnes qui connaissaient Sato Sensei. Ah, mais nous on fait du karaté aussi, on va vous le présenter. Voilà. Donc mon collègue Éric Fournier l'a invité à Aubenas, et évidemment on a fait un stage et je l'ai rencontré cette année-là. C'était en 2004, si mes souvenirs sont bons. J'ai découvert le Shorinji à l'occasion de ce stage, un peu surpris, parce que c'était complètement différent du Shotokan, des postures plus hautes, techniques plus relâchées, mais peut-être encore plus puissantes, mais tout en étant relâchées, ce qu'on ne connaît pas trop en karaté Shotokan. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression de le faire. Donc ça a été le premier point, c'est que ce style m'a interloqué. Et du coup, j'ai cherché un peu l'historique du Shorinji. Je cherchais déjà un petit peu l'historique du karaté, hein, déjà à cette époque. Il y avait bien longtemps que j'essayais un peu de chercher l'histoire du karaté. Je ne suis pas un historien du karaté. Hein. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui cherchent beaucoup plus que moi, et je leur laisse ce titre volontiers. Mais bon, il faut quand même comprendre un peu d'où on vient et ce qu'on pratique. Là, si on sait absolument rien du karaté, et je pense que c'est un peu dommage, on passe à côté de beaucoup de choses. Et on s'en aperçoit après quand on fait des stages avec des experts, d'ailleurs, quand ils vous racontent un peu des choses historiques. Ah, mais ça nous fait comprendre pas mal de choses. À cette époque-là, également, j'avais des problèmes de dos. Alors quand je dis des problèmes de dos, c'est de gros problèmes de dos. Donc je le répète souvent, à cette époque-là, j'avais tellement mal au dos, je ne pouvais pas tenir 2 bouteilles d'eau à bout de bras. C'est comme ça, j'ai de l'arthrose. J'ai pas été tendre avec mon dos, j'ai fait beaucoup de travaux physiques. Donc comme j'avais mal au dos pendant plusieurs années, ça m'a permis aussi de faire une petite approche sur le style Shorinji, qui avait des postures beaucoup plus hautes et où on évite les torsions lombaires. Parce que malheureusement, en Shotokan, les postures sont assez basses. Si on plie les jambes en Fudodashi, ça va, mais quand on fait des Zenkutsu ou des Kokutsu de Shotokan, on va dire, c'est des postures qui ne me conviennent plus. Donc le Shorinji avec ces nouvelles postures m'ont permis de pratiquer un karaté tout en ayant mal au dos. J'ai été quand même de longs mois en arrêt de travail et je ne faisais plus mes cours. Par contre, je m'entraînais chez moi, tranquillement, à dose homéopathique, enfin avec une intensité homéopathique, on va dire. Et j'arrivais quand même à faire des katas tout doucement, avec des postures hautes, etc. Ça m'a permis de ne pas couper les ponts et les liens avec le karaté, heureusement. Voilà, c'est un peu les deux raisons qui m'ont fait un peu basculer au Shorinji. Tiens, en Shorin. Les pieds, d'accord? Posture. Starting block. Starting block. Part. Toujours. Et le point en premier. Le point en premier. Je suis allé au Japon après avec mon ami Eric Fournier, rencontrer encore une fois Sato. On a pratiqué au Japon. Voilà, puis je pense que la connaissance du Japon aussi, j'étais jamais allé là-bas, m'a bousculé un petit peu l'état d'esprit japonais qui était égal à ce que je croyais, il n'y a pas de problème, même peut-être au-dessus, mais ça m'a un peu transformé, quoi. Et puis je crois qu'après la recherche dans le karaté d'Okinawa, donc le Shorinji vient d'Okinawa, m'a fait comprendre aussi que alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je pense que je faisais fausse route avant. Et je pense que le Shorinji m'a remis sur le droit chemin. Dans le karaté en tout cas que moi je veux pratiquer. Je ne dis pas que les autres sont sur le mauvais chemin, mais en tout cas c'était pas le bon chemin pour moi, je pense. Et le Shorinji m'a apporté tout ça. Le Kion, c'est Zenshin Kotai, c'est-à-dire 3 techniques en avançant. On va prendre le Tsuki, simple. Tsuki,
3, Kotai. Ça se fait comme ça, tout le temps. Avancer, reculer. Les mêmes techniques qu'on fait en avant, on les fait en reculant. Nos postures de base, enfin notre posture même de prédilection, je dirais, c'est Zenkutsu Dachi, Moto Dachi, c'est un Zenkutsu très haut, toujours en appui sur l'avant. Mais on sait reculer. Donc on recule aussi sur l'avant, mais on recule aussi sur l'arrière pour fuir, pour se protéger. Et là, on est en Eko Ashidashi, complètement sur la jambe arrière. Voilà. Et on fait nos techniques aussi en Eko Ashidashi. Au-delà des techniques de combat, on va dire, c'est une excellente éducation physique. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Bon, évidemment, ça dépend aussi dans quel club on tombe et avec quel professeur on pratique. Hein. Moi qui ai eu des problèmes de dos, je sais que le retour à la pratique du karaté, et notamment le Shorin-Jin-Ryu, m'a fait énormément de bien. On arrive à se muscler des muscles qu'on ne connaît pas ou qu'on ne décelait pas. Sur le plan mental, ce qui est intéressant avec le karaté et les arts martiaux en général, c'est d'avoir confiance en soi. La confiance en soi, il faut qu'elle vienne, on ne l'a pas tout le temps. Je connais plein de gens qui n'ont pas confiance en eux et c'est dommage, quoi. Le karaté vous amène cette confiance en soi, ça en tout cas pour moi. Chomeni, oui. Alors sur le plan spirituel, après chacun ses croyances. Moi je ne suis pas bouddhiste, c'est une philosophie qui me plaît. Je respecte moi toutes ces religions qui sont autour du karaté, notamment chez les Japonais le shintoïsme et le bouddhisme. Je pense qu'il y a un lien très fort entre la pratique et la croyance. Au Japon c'est bien parce qu'il y a des dieux de partout, il y a des dieux pour tout. Donc pourquoi pas se raccrocher à ça. Moi je me raccroche à aucun dieu en particulier. Si Dieu existe, tant mieux. Tant mieux pour les hommes, parce qu'ils en ont bien besoin. Au niveau spiritualité, je pense que le karaté nous fait croire en nous-mêmes. C'est ce qui est important. Croire en soi. Et puis peut-être que le Dieu que vous cherchez, il est juste à l'intérieur de vous, ici. Et c'est ce qu'il faut essayer de trouver et de développer dans le bon sens du terme. Les choses se sont trop perdues en karaté. Deuxième guerre mondiale, tout a été brûlé. Enfin, beaucoup de choses ont été brûlées. Les écrits ont disparu. Donc il restait que le bouche à oreille. Et ce que montraient les anciens. Donc si les anciens faisaient... Alors, si les anciens faisaient ça et ça, tout le monde répétait ça et ça. Alors ça, c'est dans nos katas. Alors je dis pas que c'est faux, parce que il y a aussi des ouvertures pour faire autre chose. Hein. Mais dans un kata, quand on voit une ouverture de pied sur une attaque, c'est un peu une hérésie. Hein. Du moment où vous avez fait une ouverture de pied, allô, je vais t'attaquer. C'est ce que ça veut dire. Hein. D'accord ? Donc, il y a des choses, ça c'est mon approche personnelle, hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais voilà, il y a des choses à prendre, avec parcimonie. On a un maître, chacun a son maître à l'intérieur de soi, je crois que c'est ça surtout. Après, dans les arts martiaux, pour moi, les maîtres, alors je pense qu'il ne faut pas déjà attendre qu'ils soient disparus pour les appeler maîtres, c'est du temps perdu. Moi je pense que en karaté en tout cas, je ne vais pas aller au-delà de ce que je ne connais pas, mais les maîtres pour moi c'est de grands experts qui ont acquis la technique, la connaissance de la technique, s'ils ont une école particulière, la connaissance des katas de façon autre que ce qu'on peut le voir en compétition notamment, puis qui ont justement fait un développement personnel, un développement sur une recherche sur eux-mêmes. Et on le voit tout de suite, quoi, hein. Enfin moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'experts, des maîtres peu, mais j'en ai rencontré quand même. Et après, bon, je pense que chacun de nous doit pouvoir dire, lui c'est un maître, lui c'est un expert. Voilà. Je pense que
chacun va midi à sa porte. Comme on dit. Au Japon, les maîtres sont dans tous les arts. Hein, le fleuriste du coin, on va l'appeler maître. On dit en japonais sensei, bon, ça ne veut pas dire maître, sensei, mais c'est celui qui a la connaissance, puisque c'est celui qui est né avant, donc c'est celui qui a le plus de connaissances. Bon, chaque sensei au Japon est un maître de son art. Après, bon, il y a des professeurs, il y a des experts, voilà, chacun à son niveau. Bon. C'est vrai que c'est des mots qu'on utilise, hein, mais bon, moi je m'arrête pas trop à ça, quoi. J'aime déjà, moi, les maîtres qui ne se prennent pas au sérieux. Et j'en connais. Donc il y a des maîtres qui sont d'éternels étudiants. Et ça, j'aime bien le dire parce que je me considère pas maître, mais éternel étudiant. Parce qu'on apprend toujours. Et j'ai encore fait récemment un stage avec un grand expert, enfin il y a un mois ou deux de ça, et j'en ai encore pris plein les yeux, et puis plein la tête surtout. Donc voilà, il faut savoir apprendre tout au long de sa pratique, même si on est enseignant. Et oui, j'ai rencontré des maîtres comme ça qui sont, peut-être certains se reconnaîtront, hein, il y a des barbus, il y a des gens qui n'ont pas de cheveux, il y en a qui sont un peu plus vieux, d'autres un peu plus jeunes. Et voilà, c'est des gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui pratiquent sérieusement, et puis qui sont constamment dans la recherche. Donc j'ai des amis maîtres dans notre fédération, et j'en ai qui sont dans d'autres fédérations, qui sont dans aucune fédération, qui sont complètement autonomes. Oui, je peux dire que je connais pas mal de maîtres, et je connais une multitude d'experts. Moi, j'ai connu des maîtres, oui, je vais citer les disparus, maître Henri Play, voilà, qui était pour moi un grand maître de karaté, et au-delà. Alors il a été décrié, hein. Bon, c'est facile de le décrier, il n'est plus là maintenant. Enfin, même quand il était là, hein, on l'a souvent critiqué, et souvent critiqué par des karatékas qu'il avait formés d'ailleurs. Hein. Donc, mais je pense qu'ils n'avaient rien compris. Maître Play est le premier karatéka qui a bousculé mon karaté, comme j'aime le dire, parce que il y a des hommes comme ça, des maîtres qui vous mettent un grand coup dans le buffet, c'est une image, hein, et voilà, ils créent quelque chose, une émulation un peu dans votre façon de percevoir l'art, et Maître Play a été un de ceux-là. Quand on écoute les discours d'Henri Play, on reste un peu ébahi et on n'en croit pas nos oreilles parce que des fois il nous sortait de ces trucs, il nous disait de ces choses. On restait vraiment stupéfait, quoi. Il nous démontrait aussi des techniques auxquelles on n'aurait jamais pensé, alors qu'on les avait. C'était là, c'était devant notre nez, mais on ne les faisait pas correctement. Quand je dis qu'il a changé mon karaté, oui, il a changé mon karaté. J'aimais bien un peu me friter au dojo. Et il m'a amené des choses qui ont transformé ma façon de combattre. Et évidemment, dans le mieux, hein, évidemment. Donc déjà, rien que pour ça, c'était assez hallucinant. Et puis après, il y avait tout son discours autour, quoi. Le cheminement personnel sur la façon de comprendre son karaté, qui ne sont pas expliqués dans aucun stage. Aucun stage. Moi, ce que j'ai appris avec Henri Play, ce que j'ai entendu de la bouche d'Henri Play, je ne l'ai plus jamais entendu, sauf de la bouche de mon ancien professeur, parce que voilà, il faisait le stage avec Henri Play, il s'écrivait avec Henri Play, donc je sais qu'ils avaient gardé le contact. Il y a plein de profs et puis certaines organisations, ils détiennent la vérité, et puis voilà, ce que disent les autres, c'est des conneries, et notamment ce que disait Henri Play, c'était des conneries. Ben désolé messieurs, mais non, Henri Play, il avait la vérité, je pense. C'était sa vérité, mais en tout cas, elle n'était pas fausse. Alors, il ne faut pas oublier qu'Henri Play, quand même, a été le précurseur du karaté en France, et que c'est grâce à lui que le karaté existe, quoi, en France. Parce que, enfin, en tout cas, c'est lui qui l'a amené en premier, quoi. Ça aurait été peut-être beaucoup plus tard. C'est lui qui a fait venir les premiers Japonais, puis après, ils ont continué à venir d'eux-mêmes, quoi. Mais il a logé chez lui, au dojo,
la montagne Sainte-Geneviève, tous les Japonais qui sont venus en France. Et puis après, c'est tous les Japonais qu'on a connus, hein, du Shotokai, du Shotokan. Les karatékas doivent tout en replay. J'avais rencontré Maître Play lors de ses stages à Pentrez, en Bretagne, grâce à mon professeur, Jean-Louis Méronnet, que je n'oublie pas parce que, en aparté, mais c'est important de ne pas oublier ses professeurs. Et je pense que Jean-Louis Méronnet est un maître. C'est un grand professeur de karaté et je pense que son premier professeur, s'il vous a donné le goût à ce que vous faites, si vous apportez des tas de choses positives et qui ont fait que vous êtes karatéka aujourd'hui, donc moi ça fait quand même pas mal de temps, ben oui, on peut dire que son premier professeur est un maître. Souvent les maîtres ne sont pas à la hauteur de leur grade qu'ils portent autour de la taille. Parce que, pour X raisons, hein, on peut avoir un maître qui n'est pas dixième dan, sans problème. Avant qu'il me saisisse, il vient porter la main sur moi. Tout simplement, je frappe. Hein. D'accord ? Je frappe pour Atsuki. Simple, rapide et efficace. Donc j'ai cité Henri Play, je citerai Gilbert Grus, puisqu'il nous a quittés. Gilbert Grus était un grand maître de karaté, qui pratiquait beaucoup le Goshin Jutsu, hein, donc c'est le côté karaté jutsu, hein, c'est le côté jutsu du karaté. Et donc il y avait une vision un peu très large du karaté. Et c'est cette vision que j'ai retrouvée moi, dans le karaté d'Okinawa. Donc en fait, ça fait partie des hommes qui ont cherché dans le karaté, qui ont amené beaucoup de choses. Et puis je crois que Gilbert Grus a été un compétiteur, a été un champion, un grand champion du monde, notamment par équipe avec les grands de l'époque. Et ça ne l'a pas empêché d'avoir un autre regard sur le karaté, sans critiquer la compétition, mais dire qu'il n'y a pas que ça. C'est un passage qui n'est pas obligé, ça peut être une étape, mais la compétition est quand même assez vide de technique déjà. Et puis après, il y a l'état d'esprit compétitif qui fait que c'est pas en adéquation avec l'état d'esprit des arts martiaux. Après, il y a tout un tas de maîtres qui sont encore vivants. Hein. Donc j'ai eu la chance de rencontrer aussi un grand maître de karaté français qui a fait énormément de livres. Sans lui, je pense que le karaté n'aurait pas évolué, ou tout au moins il y aurait beaucoup moins de profs de karaté en France. Il a fait des bouquins extraordinaires, il en fait encore. Enfin, je crois qu'il a dit qu'il arrêtait, mais je ne sais pas s'il arrêtera un jour, parce qu'il fait des bouquins qui sont très très bien faits, avec de bonnes explications, des dessins, des photos, et beaucoup de professeurs, énormément de professeurs de karaté s'en sont servis, et pas que de karaté, puisqu'il fait des livres un peu sur tout. J'ai aussi rencontré un maître de Taikiken, que j'ai revu aussi récemment, un ancien karatéka de très haut niveau, ancien karatéka Kyokushinkai, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui pratique notre art, et c'est quelqu'un qui a bousculé mon karaté. Une petite anecdote sur lui, je suis un ancien fumeur, j'ai fumé pendant longtemps, malheureusement pendant de nombreuses années, et j'avais arrêté de fumer. Bonne chose, tout en faisant du sport, j'avais arrêté de fumer. Quand j'ai construit ma maison, voilà, j'étais pas bien en moi-même. Je pratiquais un peu moins le karaté parce que j'avais des problèmes de dos, et j'ai repris une cigarette. J'invite ce maître en question à faire un stage chez moi, enfin dans ma région, dans mon dojo. Je le fais visiter un village qui est pas très loin de chez moi, puisqu'il aime les vieilles pierres, etc. Puis bon, on visitait, on prenait des photos, enfin il prenait des photos, puis moi j'étais derrière lui, et puis je prends une cigarette. J'allume ma cigarette, et le maître se retourne vers moi comme ça, et il me fait « Ah, faiblesse ». Et moi je suis resté sur le cul, parce que je ne peux pas dire autre chose, et là j'ai pris une grosse claque dans la tête. Peut-être un tsuki, mais c'était plus fort que ça. Et voilà, ça c'est un maître. Avec un mot, il a changé quelque chose dans ma vie.
effectivement, le lendemain, je jetais le paquet de cigarettes, mais bien sûr, il a raison. Et je suis un triple idiot, faible en plus. Donc il a bien fait. Et puis bon, évidemment, je n'ai pas refumé depuis, parce que ça fait déjà de nombreuses années, ça fait 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Une bonne claque par un vrai maître. Voilà, donc des vrais maîtres aussi, ça sert pas que dans le karaté, mais dans la vie de tous les jours. Ils ont toujours la bonne parole. Et puis évidemment, là je peux que le citer, mais Sato Yoshitoshi Sensei, donc mon maître de Shorin-Jin-Ryu. Et Sato est un homme formidable. Au-delà du karaté, parce que je pense que voilà, le maître, c'est, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas que la technique, il y a tout ce qui va avec. Et au-delà du karaté, c'est un homme charmant, agréable, gentil, toujours prêt à rendre service. Puis voilà, c'est un vieux monsieur attachant puis qui pratique encore, et puis qui nous étonne. Qui nous étonne. Il fait un kata et puis on croit savoir le kata, et puis même 10 ans après, hop, il montre un petit truc. Pourquoi ça me sait. Hop, ah d'accord. Ah oui, d'accord. Arigato gozaimasu. C'est un grand maître de karaté. Et j'espère qu'on en profitera encore longtemps. Sato Sensei a été un grand champion de karaté. Alors, il a un parcours un peu atypique parce que il a commencé les arts martiaux par du Kamiya, si je ne me trompe pas de nom. J'ai un peu du mal avec les noms. Donc c'est une espèce de lutte où il y avait des atémis. C'était un mixte un peu. C'est un peu MMA quoi. Un peu de lutte, un peu de judo, un peu de karaté. Donc il a été d'abord champion de Kamiya dans son île, une petite île dans l'archipel d'Okinawa. Une petite île qui s'appelle Amami. Et donc, avant de passer au karaté, il a pratiqué cet art martial, qui n'existe plus aujourd'hui. Ça a été un peu perdu, malheureusement. Il a commencé à pratiquer le karaté quand il est venu sur Kyushu, au Japon. Et il a très vite eu un très bon niveau en karaté. L'école dans laquelle il pratiquait, donc avait adopté un style de kumite, avec protection intégrale, comme on le fait aujourd'hui dans le Shorin-Jin-Ryu, Seishinkan de Maître Sato. Il remportait tous ces combats, et il faisait aussi des démonstrations de casse pour la télé japonaise, etc. Et en fait, il est très vite devenu le capitaine du dojo, c'est comme ça qu'ils disent au Japon. Le capitaine du dojo, c'est celui qui répond à tous les défis. Donc s'il y a quelqu'un qui veut se mesurer à quelqu'un de l'école, hop, là c'était Sato Sensei. Et en principe, il n'a jamais perdu, enfin c'est ce qui est dit, hein, l'histoire dit qu'il n'a jamais perdu un combat. Voilà, donc c'était un grand combattant. Il a rencontré Nakazato Joen Sensei, qui est décédé en 2010, et il a pratiqué donc le Shorin-Jin-Ryu d'Okinawa avec Nakazato Joen. Et Nakazato Joen lui a décerné, je crois en 94, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas de date, son 9e dan en Shorin-Jin-Ryu. Voilà. Donc après, bon, Nakazato est décédé en 2010, et cette même année, Sato Sensei a été nommé 10e dan, alors par un représentant du Shorin-Jin-Ryu, je ne me rappelle plus son nom non plus, et puis par une instance japonaise qui correspond à une fédération comme nous, la fédération française de karaté, et il y a beaucoup de fédérations au Japon, c'est pas comme en France. Et puis également une fédération internationale de Australasie, donc Australie, tout le bas de l'Asie, qui l'ont nommé 10e dan aussi, donc il a plusieurs titres de 10e dan, bon, c'est pas très important, mais enfin voilà, c'est un grand maître de karaté, de Shorin-Ji. Et il a créé donc son école, qui est le Seishinkan Shorin-Jin-Ryu,
Je dis le Seishinkan Shorin-Jin-Ryu, c'est quand même un peu différent du Shorin-Jin-Ryu Nakazato. Puisqu'il a inclus donc, les formes de kumite en compétition avec protection intégrale, ce qui ne se fait pas au Okinawa. Hein, on est plus dans un karaté japonais. Bon, il a amené sa touche personnelle, on va dire, dans certains katas. Il y a quelques formes qui diffèrent. C'est pas de gros changements, mais il a mis sa touche personnelle, comme chaque maître le font, pour une compréhension autre des techniques. Voilà. Petit à petit, j'ai avancé dans la pratique. J'ai fait des centaines de stages avec des tas d'experts différents. Et puis, bon, il y a toujours un peu le côté fédération, règlement, etc., les grades, n'en parlons pas. Et je ne me retrouvais plus là-dedans. Je ne me retrouvais plus, c'est trop politisé, c'est trop avec des œillères, ça ne me convenait pas. Donc j'ai voulu créer mon association, une association en 1901 comme un club, et je voulais justement bon, être affilié au départ nulle part. Mais j'ai pas eu le courage de le faire. J'en connais d'autres qui l'ont fait. Je les envie d'ailleurs. Mais non, je me sentais un peu orphelin. Alors déjà, je voulais pas quitter mon professeur, mais le problème c'est que si j'allais voir ailleurs, ben forcément j'allais voir un autre enseignement, etc. Puis par la force des choses, ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis éloigné de mon professeur, mais pas parce que ça ne me plaisait pas ce qu'il faisait, mais c'est qu'il était affilié à la Fédération Française de Karaté, et moi je voulais plus y être. C'était mon choix. Donc je voulais pas prendre de licence. Il y a beaucoup de choses qui me convenaient plus. Il y a tout ce qui est compétition. J'en ai fait, je me suis régalé, je me suis éclaté, dans tous les sens du terme. J'ai gagné quelques petites compétitions au niveau régional, mais bon, j'ai jamais été un champion. Mais je me suis régalé en compétition, kumite hein, surtout. Par contre, ça a ses dérives quoi. Et moi qui cherchais beaucoup, déjà, qui lisais beaucoup, qui essayais de comprendre l'histoire du karaté, etc., j'ai tellement vu de choses qui se sont passées avec la compétition, alors de choses négatives, hein, des profs qui sortent des gradins, qui viennent taper l'arbitre, des compétiteurs qui crachent sur l'arbitre, voilà, bon, non. On est dans les arts martiaux, on doit véhiculer soi-disant des valeurs inébranlables et on montre le mauvais exemple. Je suis désolé, mais pour moi, ça n'avait rien à foutre dans les arts martiaux, tout ça. Donc, au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. Voilà, toute cette politique, parce que pour moi, c'était de la politique, j'en avais vraiment marre et j'ai dit stop, je quitte la Fédération Française de Karaté. J'ai toujours des amis hein, dans la Fédération Française, ça n'empêche pas, hein, il y a tout un tas de gens très bien dans la Fédération Française de Karaté, mais moi, je ne m'y sens plus bien, et puis j'en suis parti en 2003, et puis je me sens bien comme ça, et c'est pour ça que j'ai créé mon association Fudoshin Judo Institute pour être un peu autonome, même si aujourd'hui je fais partie d'une autre organisation. Mais il y a un état d'esprit complètement différent et ça me convient, donc j'ai créé mon association. J'ai pas eu le courage de rester tout seul et pour moi, la personne qui incarnait cette façon de pratiquer en dehors des fédérations, un peu tel un Ronin, je me suis rapproché du CRB à l'époque et je suis resté une paire d'années avec Roland Bersetzer dans son CRB, mais en même temps je m'étais renseigné sur la FECAMT, la Fédération Européenne de Karaté et Arts Martiaux Traditionnels, où il y avait Gilbert Gus en tant que directeur technique,
et Gérard Garçon comme président, qui était l'ancien président de la Fédération française de karaté. Mais j'avais choisi donc de suivre Albert Setzer parce que son discours était celui que je voulais entendre. Techniquement, les experts chez Albert Setzer n'ont rien à envier aux experts d'autres fédérations. Ils sont très très bons. Et Roland Albert Setzer a une culture martiale extraordinaire, quoi. Donc vraiment, je me retrouvais là-dedans. Bon, je n'y suis pas resté. Bon, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Je ne me suis pas disputé avec lui, hein, c'est loin de là. Et je me suis tourné vers la FECAT. Alors pour moi, déjà, il faut séparer Budo et Bujutsu. C'est deux choses différentes. Moi, je pratique, personnellement, je pratique et j'enseigne avec les valeurs du Budo, c'est-à-dire le perfectionnement de soi-même. Donc il doit être parfait, le plus parfait possible. Voilà, ça, pour moi, le Budo fait partie de ça, le Do dans le Budo fait partie de ça. Et puis après, il y a le Bujutsu, donc c'est la partie bout de Budo. Le Bujutsu, qui sont les techniques martiales, le développement des techniques martiales et l'apprentissage des techniques martiales. Martial, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça vient de Mars, le dieu de la guerre. Donc là, on n'est pas ni dans la compétition, ni dans le jeu. Si on frappe, c'est pour faire mal. Les choses, le Budo et le Bujutsu se rejoignent, sont compatibles, mais à un certain moment, il va falloir choisir. À un moment, il ne faudra plus être Budo. Si on doit s'en servir, il faut être Bujutsu. Voilà, c'est la grande différence que je fais entre les deux. Après, pour avoir des théories autres, hein, je ne me considère pas comme un expert. Donc, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Alors, moi, je vais frapper avec mes doubles ateliers. Et ça, c'est imparable, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un vous cherche un peu les noises, il arrive, voilà, c'est fini. En principe, hein, si je sais faire, et s'il n'est pas très bon. C'est sûr que si champion du monde en face, ou je ne sais pas quoi, grand maître, bon, j'aurais peut-être un peu plus de difficultés. Peut-être qu'il va pas être. Tout est relatif, hein. Tout est relatif. Le grand maître, il va être moi. Ouais. Tout à fait. Alors vous avez un deuxième kiai, c'est sur ce geste-là, Uraken, on va l'appeler Uraken, hein, d'accord, ou Otoshi Uraken. Là c'est pareil, dans certaines techniques, dans certains katas, certains styles, ils partent ici et ils font sur une attaque Shudan-Suki, ils viennent ici et ils viennent frapper là, ce qui n'est pas faux, hein, en soi, hein, je veux dire, pas de problème. Sauf que nous on met le point dans ce sens-là, dessus. D'accord ? Donc pour nous, la connotation, ça sera plus ça. Vous comprenez la différence entre ça et ça ? Il n'y a pas photo. Enfin, pour moi, après, chacun. Pour moi, il n'y a pas photo. D'accord ? Donc, on sera là, on va imaginer, hein, d'accord ? Mais il arrive sur moi, monsieur, ah, voilà, c'est fini. D'accord ? Il va faire ça, puis après, je m'occupe de son cas. Là, je sors du Budo, hein. Je rentre dans le Kakuto. Hein, on est bien d'accord. Hein, je fais la translation vers le dernier kiai est sur le Gyakutsuki. Le karaté est efficace, sinon j'en ferai pas. Après, c'est l'image du karaté qui est véhiculée et qui nous fait prendre pour... Enfin, on nous prend pour des charlots, quoi, de plus en plus. Et c'est normal, parce qu'on montre des compétitions qui n'ont plus rien à voir avec le karaté. Enfin, je pense que c'est le côté sportif qui a rendu cette image d'inefficacité au karaté. Alors que le karaté, même en compétition des années 70-80, ça déménageait un peu plus que maintenant. Alors c'est peut-être un peu moins rapide, un peu moins souple, un peu moins artistique, un peu moins joli, hein, mais qu'est-ce qu'on veut ? En fait, on veut du sport médiatique, les Jeux Olympiques et de l'artistique, hein, parce que les gens s'ébahissent devant les jolies techniques.
les jolis bunkai, etc. Mais en fait, le karaté, c'est pas ça. On est certainement, le karaté, la risée des sports de combat, entre guillemets. Je parle pas d'art martial, je parle de compète, hein, des sports de combat, parce que on ne touche pas. Enfin, dans le règlement WKF. Moi, le problème pour moi, sur la vision du karaté du public, c'est ce qu'on voit, c'est le règlement des compétitions WKF. Et c'est ce qui ne va pas. Nous, par exemple, en Shorinji, mais il y en a d'autres, hein, il y a le Kyokushinkai, ils sont en plein contact. Ah ouais, c'est moins joli, mais ça dégomme. Hein. Et là, au moins, on voit l'efficacité. Ça reste du sport, ça reste un jeu, on est bien d'accord. Hein. Nous, en Shorinji, on a donc les compétitions comité en plein contact avec casque à grille, casque intégral, plastron, protège tibia, etc. Où on ne craint pas grand-chose en fait. Hein. Mais par contre, voilà, ça envoie du bois. Et on est un peu plus dans l'esprit du karaté, parce que à force de contrôler, je vais te raconter une petite histoire. Parce que bon, les profs de karaté disent pas quand ils prennent des tôles ou quand ils prennent des gyakutsuki pleine face, ils le racontent pas parce qu'ils veulent pas nuire à leur image. Mais moi je m'en fiche un peu. Lors de ma première venue au Japon, donc j'allais voir Sato Sensei et mon collègue Eric m'avait fait la bonne surprise de m'inscrire au tournoi de comité. Et donc je ne connaissais absolument pas les règles, donc je les ai vite comprises. Quand je les ai vus s'équiper, je les ai vus s'échauffer, bon j'ai dit bon ils sont équipés de la tête aux pieds, protection intégrale, déjà ça doit envoyer. Et puis quand j'ai vu les premiers combats et que j'entendais le bruit des impacts sur les plastrons, j'ai compris que c'était pas le karaté que je pratiquais jusque-là. Parce que le problème, c'est qu'on a beau s'entraîner au dojo, ça reste un entraînement. Avec son partenaire, on va contrôler, bon allez, on est un peu viril, on y vient un peu correct, mais viril comme je dis, on vient un peu au contact, mais on ne va pas se mettre KO au dojo. Ça peut arriver, mais c'est un accident. On ne va pas se mettre KO en compétition, c'est encore pire. On doit contrôler, si on touche trop, on est disqualifié. Donc on contrôle maximum. Et là, je tombe donc dans un tournoi comité, j'avais déjà 40 balais. Bon, c'était déjà, peut-être pas 40 ans, mais pas loin. Donc vient mon premier combat. Ah, les Japonais, normalement, sont tout petits. J'ai pas eu de peau, ils étaient plus grands que moi. Et puis costaud. Alors j'ai appris après que c'était le champion en fait de Kyushu de l'école Shorinji. Peu importe, hein, il méritait. Hein. En fait, alors moi je commence le combat, et puis bon, ma technique préférée, moi c'était le Maoshi. Alors bon, jambe avant, j'ai servi que là, ça servait strictement à rien, on est bien d'accord. Et il fallait que j'envoie des Mawashi jambes arrière et que je frappe. Et bien j'ai envoyé des Mawashi jambes arrière, mais il n'y a aucun drapeau qui se levait, pourtant je touchais, parce que je ne frappais pas assez fort. Quoi. Pourtant, Dieu sait si il me semblait que j'attaquais fortement. Quoi. J'étais quand même un peu surpris quoi, de mon karaté avec les protections. Et à un moment donné, j'étais à distance pourtant assez lointaine. Hein. Je pense que je devais être à 2 mètres de lui, facile. Le gars me balance un Kizamitsuki Jodan. Je ne l'ai pas vu arriver, je ne l'ai pas vu partir, je ne l'ai pas vu arriver, mais il est arrivé bien comme il faut. Ici, j'ai fait un recul extraordinaire. J'aurais pas eu le casque, il m'ouvrait la tête en deux. Voilà, c'était clair. J'ai eu même mal au cervical parce que j'ai pris un gros Kizamitsuki. Voilà. Et ça a été aussi une étape dans ma pratique et mon enseignement. Parce que j'y suis passé un peu tard dans l'âge. D'accord, ouais. C'est vrai que là c'est plus pareil. On s'entraîne plus pour les mêmes choses. Donc j'ai continué après dans mes cours à faire des entraînements. Donc on s'entraîne avec le casque, le plastron, etc. Les jeunes, hein. Je veux qu'ils aillent au contact et puis que quand ils donnent un tsuki, ils savent ce que c'est un tsuki. Malheureusement, en WKF, c'est pas ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on verra aux Jeux Olympiques. Tant mieux pour le karaté, si l'Olympique, on parlera plus du karaté. Bon, tant mieux pour les pros qui vont remplir les salles peut-être. Moi personnellement, ça ne me touchera pas puisque je ne fais pas de compète dans mon club.
sauf des tournois en interne avec les protections. Mais par contre, ça donnera une image du karaté qui n'est pas mon karaté. Et ça, je vais le crier haut et fort, parce que par contre, ça va créer des problèmes sur l'image de ce que moi j'enseigne. Moi, je n'enseigne pas ce qu'on va voir aux Jeux Olympiques, c'est clair et net. Le problème sur l'efficacité du karaté qui est critiqué par les autres arts martiaux, c'est que les gars, ils n'ont jamais fait de vrai karaté, c'est tout. Quand on fait du karaté, alors que ce soit de la compétition ou dans un dojo avec les coups retenus, avec un minimum de technique, on ferme les poings, on n'ouvre pas les mains, etc. Forcément, on n'est pas dans l'efficacité à 100%, loin de là, et il n'y a rien de réel dans tout ça, quoi. En karaté, toutes les techniques existent, hein. Personne n'a rien inventé, hein. Ni le MMA, parce que bon, ça c'est du sport, mais ni les lutteurs, ni les autres arts martiaux, je ne veux pas les citer, je ne veux pas rentrer en guerre contre... voilà, mais il y a des gens qui sont en avant aujourd'hui sur YouTube, etc. Des grands profs d'arts martiaux, dans des arts martiaux qui viennent de tout horizon, ils critiquent le karaté, mais c'est très bien, c'est eux les meilleurs, que bien leur fasse. Je leur souhaite juste de ne jamais avoir de pépins, parce que là ils se font la risée de tout le monde. Alors qu'en karaté, moi ce que je me tue à dire et à rabâcher à mes élèves, parce que vous allez par exemple, on le fait en Shorinji, mais vous allez par exemple chez Okama Sensei à Okinawa, il n'y a pas de problème. Il va vous mettre les doigts dans les yeux, il va vous mordre, il va vous frapper sur les kyusho qu'il connaît correctement, etc. Et c'est du combat de rue. C'est du combat de rue. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de mets ton pied comme ça, c'est pas de problème. Ils apprennent le karaté, mais par contre, et ils combattent aussi avec des casques à bulles, des casques intégrales. Donc, en fait, le problème est là, c'est que chacun défend son style. Le karaté n'a plus bonne presse. Pourquoi? Parce que la compétition WKF l'a écorché et l'a rendu gymnastique. Mais en fait, si vous travaillez le karaté authentique, comme j'aime le dire, c'est un karaté pour faire la guerre, quoi. C'est pas un karaté pour faire joli. Sans kata, il n'y a pas de karaté. Dans le kata, j'ai encore vu récemment, dans un stage, des trucs hallucinants. Et en fait, c'est sûr que quand on regarde les bunkai, donc les applications des katas qu'on peut voir, notamment en compétition, ou alors dans certains passages de grade, parce que j'en vois, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va arriver à se défendre. Et puis il vaut mieux pas que vous cherchiez à vous défendre comme ça, parce que vous allez mourir. Enfin, moi je le dis comme je le pense. Hein. Non, les applications d'un kata, le kata il est là pour ça. Les applications existent, c'est pas joli, c'est pas artistique comme je dis, avec des belles postures, des belles façons de se mouvoir, etc. C'est pas ça. C'est des mouvements qui sont très brefs, qui sont portés très vite. Des enchaînements, mais pas non plus des enchaînements qui durent un quart d'heure, parce que ça, c'est pas bon non plus. Le problème des katas, c'est que aujourd'hui, on en a fait un truc, je le répète, artistique, un truc joli, avec des acrobaties, etc. Alors que les applications des katas, c'est pas ça, quoi. C'est absolument pas ça, quoi. Ça, c'est le karaté japonais qui a fait qu'on en est arrivé là. À Okinawa, les applications dans les katas, ça n'a rien à voir avec les applications du karaté tel qu'on le voit au Japon. Ce geste-là, d'accord, Namigeishi, on peut l'interpréter de différentes façons. Là, si on est dans le combat, parce que toutes les applications que je fais sur Naifanchi se travaille comme ça, d'accord, hein, pour ceux qui connaissent. Toutes les applications, moi je les fais comme ça. Namigeishi, ça peut être deux choses. Ou une frappe Magiri et j'essaye de le chasser. Ou il avance d'un pas et je le balaye avec le mouvement. Bon, ça sera dans le temps, hein, parce que là sinon je ne le balaye pas. Ou sinon,
il avance, et je viens frapper dessus. Et ça, c'est ce que je préfère. Je vous dis ce que je préfère, moi. Hein, parce qu'il ne s'attendait pas, en plus. Je sais. Et je viens frapper, alors, suivant où je suis placé, hein, où je vais frapper sur sa cuisse, sur le haut du genou. Si je peux, ne te tourne pas, avance bien droit sur moi. Où je viens frapper l'intérieur de la cuisse pour le déstabiliser. D'accord? Avance, reste là. Je viens frapper avec le talon ici. Intérieur du genou, il va tomber tout seul. Puis il va avoir mal en plus. D'accord? Évidemment, ça va se faire un peu. Alors, en fait, pour ceux qui disent que le kata ne sert à rien, bon, c'est déjà ceux qui n'ont pas de kata dans leur école. Ça, c'est clair. Ça peut se comprendre, hein, le gars qui, par exemple, fait du pied-point, de la boxe, du kickboxing, etc., etc. Il n'y a pas de kata, et c'est un excellent combattant, mais il fait des répétitions. Il fait des répétitions de coups de pied, des répétitions de coups de poing, des répétitions techniques, des enchaînements, etc. C'est exactement ce qu'il y a dans les katas. Sauf qu'il faut les découvrir et savoir les travailler. Avant qu'il me saisisse, il vient porter la main sur moi. Tout simplement, je frappe. Hein. D'accord? Je frappe pour Atsuki. Simple, rapide. Il y a arts martiaux et arts martiaux. Si on continue à faire confiance qu'à les arts martiaux de compétition, qu'on voit déjà avec le taekwondo, qui n'est pas le taekwondo d'origine, on est bien d'accord. Les arts martiaux traditionnels vont, oui, peut-être peu à peu disparaître. Sauf si quelques profs gardent encore la foi et puis essayent de les transmettre. Bon. Après, disparaître, ce ne sera pas vraiment le mot exact. Les arts martiaux traditionnels seront dans un petit coin, d'un petit dojo, et puis ça perdurera, mais à une vitesse, à la vitesse d'un escargot, et puis voilà quoi. Comme je le dis souvent à mes élèves, hein, je veux dire, si on avait tout compris et puis que ça serait pas la peine, quoi. Je veux dire, autant se mettre au ping-pong le lendemain, hein, puis voilà. Donc, j'ai rien contre le ping-pong. Ping-pong ou autre chose. Mais non, en fait, c'est le développement personnel en fait, qui me plaît dans les arts martiaux. C'est quand on a compris qu'il y a la technique d'un côté, il y a le développement personnel, mental aussi de l'autre, se bonifier soi-même, hein, la perfection de l'être humain au travers des arts martiaux. Ça, c'est le côté do, hein, du karaté-do. Donc c'est ce qui est prenant, c'est ce que mon professeur Jean Numéroné m'avait inculqué quand j'étais tout jeune. Et je pense que c'est de cette façon que les professeurs de karaté doivent enseigner. Ils doivent déjà apprendre aux élèves ce qu'il y a derrière, au-delà de la technique. On n'est pas au karaté que pour mettre des marrons. Voilà. Il y a autre chose, heureusement. Shinzen. Sensei. Otagani. Je crois que mes plus beaux souvenirs dans les arts martiaux, c'est mes plus belles rencontres en fait. Parce que c'est aussi ça, les arts martiaux traditionnels, hein, c'est les échanges entre les hommes, les femmes, hein, entre les profs, entre les élèves. Et puis, je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est de se transmettre les choses, d'aller chercher à droite, à gauche, aller voir ce qui se passe, ne pas avoir des œillères, et puis d'être convaincu que tout est bien, et de prendre ce qu'on a envie de prendre là où on le prend. Et puis que ça nous apporte quelque chose. Alors, j'ai un bon souvenir, ça a été aussi l'inauguration de mon dojo avec Sato Yoshitoshi et Gilbert Russe, de grands karatéka qui étaient là pour l'inauguration de mon dojo personnel.
mon petit dojo que j'ai fait de mes mains avec mes élèves. Donc ouais, ça c'est un souvenir qui restera gravé longtemps, quoi. Longtemps. Je veux dire merci Julien déjà de ton interview, de passer un petit moment dans mon dojo perso, qui t'aura plu j'espère. Et bon, on se revoit chaque année régulièrement déjà depuis un petit moment. C'est bien d'interviewer un peu des gens comme moi qui sont... Moi je suis pas très connu, hein, je suis pas un expert réputé, mais au moins ça donne la parole et puis peut-être que certaines choses que j'ai dit, il y a peut-être d'autres pratiquants, d'autres professeurs qui vont se retrouver dedans. Des gens peut-être qui vont me détester, mais tant pis. Et puis non, c'est très sympa de ta part de me donner l'occasion de dire quelques mots sur ma passion, parce que c'est une passion, je ne suis pas professionnel, je fais ça, j'ai un travail qui me fait vivre et ma passion qui me régale, voilà, et qui me fait avancer dans la vie. Hey! Hey!